Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur au cœur de l'entretien nocturne entre Saad Hariri et Nabih Berri. Dialogue qui vise à assurer un minimum de stabilité sécuritaire et politique. Le groupe État islamique enregistre d'importantes avancées en Libye, nouveau foyer djihadiste qui inquiète l'Europe et les pays voisins. La France appelle à une solution politique. Au Yémen, le président démissionnaire réussit à quitter sa résidence de Sanaa, assiégée depuis des semaines par la milice chiite des Houthis et se rend dans son fief d'Aden. Et à suivre également dans ce journal, le nouveau secrétaire américain à la Défense choisit Kaboul pour son premier déplacement. Ashton Carter évoque avec le président afghan l'avenir de la présence militaire américaine en Afghanistan. Saad Hariri multiplie les rencontres et les réunions depuis son retour au Liban pour le 10e anniversaire de l'assassinat de son père. L'ancien Premier ministre a été reçu dans la nuit par le chef du Parlement, Nabih Berri, à Haine-et-Tinée. Une réunion en présence du ministre des Finances, Ali Hassan Khalil, et de Nader Hariri, directeur de cabinet de l'ancien chef du gouvernement. Les dossiers locaux ont été passés en revue, notamment la présidentielle, vacante depuis le 25 mai 2014, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Autre dossier abordé, le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur qui vise à assurer un minimum de stabilité sécuritaire et politique selon Saad Hariri. Autre dialogue récemment amorcé, celui entre les forces libanaises et le courant patriotique libre. Le député Ibrahim Kenran a qualifié de positive sa réunion avec le leader DFL, Samir Jaja Mehrab. Il a assuré que le dialogue est permanent entre Rabieh et Mehrab et qu'il a atteint une étape cruciale. Le député aouniste a rencontré à plusieurs reprises des dirigeants DFL dans le cadre du dialogue entre les deux camps. Une réunion entre Michel Aoun et Sami Jaja devrait bientôt avoir lieu, à en croire les deux parties. Inquiétude grandissante en Grande-Bretagne après le départ probable pour la Syrie de 3 adolescentes londoniennes. Shamima Begum, 15 ans, Khadija Sultana, 17 ans et une troisième lycéenne de 15 ans dont le nom n'a pas été dévoilé à la demande de sa famille ont quitté Londres mardi matin. Elles ont pris un vol de Turkish Airlines à destination d'Istanbul. Les familles ont signalé leur disparition le soir même. Les 3 ados auraient peut-être suivi l'exemple d'une de leurs amies, partie, elle, rejoindre le groupe État islamique en décembre dernier. Il se peut également qu'elles aient reçu des fonds pour organiser leur voyage et acheter les billets d'avion. C'est la police antiterroriste britannique qui s'est saisie du dossier. Le groupe État islamique qui progresse en Libye. Pour preuve, ces nouveaux attentats revendiqués dans l'Est. 3 explosions qui ont fait plus de 40 morts et autant de blessés à Al-Koba. Jeudi, l'EI avait pris le contrôle de l'université de Sirte. La veille, une 60aine de leurs véhicules avaient paradé dans la ville. D'importantes percées militaires de Daesh en Libye, un pays transformé en un nouveau foyer de conflit qui commence à toucher le cœur du Maghreb et qui peut arriver en Europe. Lundi, l'Égypte avait mené des raids en Libye après la décapitation de 21 chrétiens coptes, des raids qui ont divisé le monde arabe. Le Qatar, qui les avait critiqués, a été accusé par le Caire de soutenir le terrorisme. Résultat, Doha a rappelé son ambassadeur au Caire. Signe des tensions entre pays arabes, notamment autour de la question d'une intervention en Libye. La France, elle, appelle à une solution politique. Écoutez. La priorité pour nous tous, et j'ai trouvé des collègues extrêmement engagés en ce sens, c'est vraiment demander, j'allais dire exiger des différentes factions libyennes qu'elles se réunissent pour que soit constitué un gouvernement d'union nationale, car la solution est d'abord politique. Après, il faut donner aux forces politiques légitimes les moyens de se faire respecter et de faire respecter leur légitimité. Au Yémen, le président démissionnaire a réussi à quitter la capitale Sanaa après avoir été assigné à résidence pendant des semaines. Abed Rabbo Mansour Hadi avait renoncé au pouvoir sous la pression des miliciens chiites Houthis. Il s'est rendu à Aden, la capitale du sud du pays. Les miliciens sont entrés dans la capitale en septembre dernier et se sont emparés en janvier des bâtiments officiels, dont le palais présidentiel, poussant à la démission le président et son Premier ministre, lui aussi assigné à résidence. La semaine dernière, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé que les Houthis se retirent des instances gouvernementales et libèrent les 2 hommes. Mais on ignore si le départ de Mansour vers Aden est lié à cette demande. Dans un instant, nous ferons le point sur les négociations autour de la dette grecque. À tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info du 1640, revue de troupes en Afghanistan. Le nouveau secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, s'est posé à Kaboul ce samedi matin. Le successeur de Chuck Hagel s'est entretenu avec des responsables afghans au sujet de l'avenir de la présence militaire américaine en Afghanistan. Suite à l'accord avec Kaboul en septembre, il reste aujourd'hui dans le pays 10 000 soldats américains. Leur calendrier de retrait définitif est incertain. Ce qui est sûr, c'est que fin 2016, après la fin de la présidence Obama, ils devront tous être partis. Après 13 années de troubles et une insurrection talibane toujours vivace, l'Afghanistan n'est pas encore stabilisé. Le nouveau président afghan, Ashraf Ghani, a reçu le soutien rare du Pakistan dans ses initiatives de pourparlers avec les talibans. C'est à l'issue de négociations qualifiées de laborieuses que les ministres des Finances de la zone euro ont accordé hier soir à la Grèce une extension de 4 mois de leur aide financière, et ce, en échange de strictes conditions. Athènes s'est notamment engagée à ne pas annoncer de nouvelles mesures de manière unilatérale et à respecter ses promesses de rembourser ses créanciers. L'accord écarte ainsi le risque de voir la Grèce se retrouver dès le mois prochain en cessation de paiement. Il devrait être ratifié mardi par les ministres des Finances de la zone euro réunis par téléconférence, une fois qu'une liste de réformes jugées satisfaisantes aura été remise. Et tout de suite, l'interview de cette édition avec mon invité Olivier Cadic. Bonsoir, vous êtes sénateur pour les Français établis hors de France. Alors, le Sénat français compte 12 sénateurs pour les Français établis hors de France. Le Liban n'a pas de représentants pour ces Libanais à l'étranger. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le rôle de ces sénateurs ? Les sénateurs couvrent l'ensemble des Français établis hors de France, c'est-à-dire que notre circonscription recouvre le monde entier. C'est pour ça que c'est un peu difficile de se polariser sur une partie du territoire, du globe. Moi, je suis au départ élu d'Europe, je vis au Royaume-Uni. Donc ma principale connaissance au niveau des préoccupations, ce sont plutôt les préoccupations des Français de l'Union européenne. J'ai été élu récemment en septembre dernier et donc je commence à faire des déplacements en dehors de ma zone. J'ai commencé au Maroc, au Maghreb, puisque je travaille beaucoup sur les questions d'enseignement français à l'étranger. Et évidemment, il faut aller aussi au Liban, parce que si on s'intéresse à l'enseignement français à l'étranger, le Liban est un des 5 grands pays où se développe l'enseignement français à l'étranger. Et j'étais là au départ pour visiter des écoles françaises. Et manque de chance, hier c'était fermé du fait de la tempête, donc j'ai dû un petit peu réorienter mon agenda. Et voilà, la priorité, c'est en partie, c'est l'enseignement français à l'étranger. Alors donc justement, vous avez rencontré hier le ministre libanais de l'énergie et de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette réunion Oui, j'ai rencontré donc le ministre Arthur Nazarian qui m'a reçu très aimablement. En fait, je fais partie de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, qui a été le parti fondé par Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis a été le ministre de l'Environnement de la France et a marqué de son empreinte vraiment son travail. Il insuffle aussi une politique d'écologie responsable au travers de l'UDI, lorsqu'on a lancé l'UDI. Et je me suis rendu compte de l'impact justement du souffle qu'il avait créé quand il était venu au Liban pour justement développer une politique de l'eau. Et le ministre m'a parlé donc de ces ressources dont vous disposez au Liban, qui méritent d'être mieux exploitées. Il y a un travail qui a déjà été lancé, qui a été entamé, qu'il faut souligner d'ailleurs. Il y a de grands mérites dans ce qui a déjà été accompli, mais il reste beaucoup à faire. On m'a parlé d'un plan donc, de 39 autres barrages pour pouvoir justement faire de l'eau, cette ressource. Quelque chose de très fort m'a été justement dit hier par le directeur Fadi Komer, c'est que en fait l'eau doit être un lien entre les peuples. Et c'est de cette idée-là que part un peu le concept d'hydrodiplomatie. Et j'ai trouvé que c'était très beau parce que ça donne, on a écouté les news là tout à l'heure, on sent toute cette préoccupation, ces conflits qui sont de partout, mais avoir ici un discours d'espoir, d'entente entre les peuples sur la base de ressources, j'ai trouvé ça très beau et ça mérite d'être soutenu. Et là aussi, on a parlé d'un projet qui est donc le Centre d'information et de formation au métier de l'eau.
Et le ministre m'a rappelé l'intérêt et le souhait qu'il voulait de faire émerger ce centre. Et je lui ai dit que bien évidemment, c'est le principe même de l'UDI, c'est le développement d'écologie responsable, que moi je serais tout à fait à disposition pour relayer toutes les demandes et pour soutenir toutes les actions qui vont dans ce sens. Alors, pas de visite d'école, mais vous avez eu l'occasion de rencontrer la communauté française, donc une communauté qui compte quand même 24 000 personnes, les binationaux inclus. Vous en avez rencontré une partie hier, vous en rencontrez également ce soir. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? Quel est le message que vous leur apportez? Bien, l'UDI est le parti de centre droit, donc j'en fais partie des cofondateurs. Nous sommes dans un mouvement qui est justement d'expliquer qu'il y a une politique qui est propre au centre droit. On travaille, nous sommes dans un concept d'alliance avec l'UMP, qui est l'autre parti de droite, pour avoir une politique économique différente de celle qui est défendue actuellement par le gouvernement. Et donc moi, mon souhait, c'est justement d'expliquer à tout le monde l'intérêt de l'UDI, un de nos grands projets qui est l'Europe-Afrique, le développement de l'Europe-Afrique, d'aider au développement de la croissance en Afrique. Mon souhait, c'est d'expliquer justement notre démarche politique, là aussi empreinte d'espoir. On a des solutions nouvelles à proposer et simplement d'expliquer notre différence aux Français ici établis au Liban. Alors, c'est votre première visite au Liban. Vous avez eu l'occasion également de rencontrer des femmes dans un foyer pour femmes victimes de violences. Vous avez également rencontré des représentants de Caritas. Quel est le bilan que vous faites de vos 3 jours passés au Liban? Écoutez, pour ce qui est de la visite au foyer de ces femmes battues, tout simplement dire que la personne qui anime ce foyer est vraiment une personne formidable. Là aussi, ça donne espoir dans la nature humaine, dans le genre humain, de voir des gens qui sont capables de passer leur vie à aider d'autres. C'est vraiment, j'ai laissé ces femmes qui sont confrontées à de vraies difficultés et de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, pour moi, c'était très émouvant de passer dans ce foyer. Avec l'association Caritas, là, j'ai rencontré donc le père Paul Caran. Et là aussi, c'est une organisation qui fait face à un véritable défi. Ces réfugiés qui arrivent comme ça ici en nombre, il faut se rendre compte, c'est comme si en France, en 4 ans, nous avions reçu 24 millions de réfugiés. Donc on voit bien que la France, on considérait qu'elle serait submergée. Et donc on voit bien les difficultés auxquelles sont confrontés les Libanais. Et ce ne sont pas simplement les difficultés présentes auxquelles se confronte aujourd'hui Caritas, qui essaye justement d'apporter ce soutien pour les réfugiés qui viennent d'arriver, mais c'est aussi, il va falloir maintenant se projeter dans le futur. Et comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation? Parce que les gens qui arrivent là, eh bien forcément, ça a un impact sur la population qui est installée ici au Liban. Et donc, il va falloir maintenant réfléchir. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué avec ces entretiens. 1 212 000 réfugiés officiels. On parle de 1 600 000 estimés, mais c'est énorme. Et donc ça, je pense que quand je vais revenir à Paris, je vais partager ces données et dire qu'on ne peut pas laisser le Liban tout seul face à cette problématique. Il faut vraiment que l'Europe se préoccupe, pas seulement des réfugiés syriens, mais il faut aussi s'occuper des Libanais et de les aider aussi pour qu'ils ne soient pas tout seuls face à une problématique qui les dépasse largement. J'espère que votre message aura un impact à votre retour en France. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous rencontrez ce soir, pour les Français qui le souhaitent, à 19h à l'hôtel Gabriel, voilà, le sénateur Olivier Cadic. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui marquent l'actualité de cette journée. Le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur au cœur de l'entretien nocturne entre Saad Hariri et Nabih Berri. Dialogue qui vise à assurer un minimum de stabilité sécuritaire et politique. Le groupe État islamique enregistre d'importantes avancées en Libye, nouveau foyer djihadiste qui inquiète l'Europe et les pays voisins. La France appelle à une solution politique. Au Yémen, le président démissionnaire réussit à quitter sa résidence de Sanaa, assiégée depuis des semaines par la milice chiite des Houthis, et se rend dans son fief d'Aden. Et puis le nouveau secrétaire américain à la Défense choisit Kaboul pour son premier déplacement. Ashton Carter évoque avec le président afghan l'avenir de la présence militaire américaine en Afghanistan.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne.